Aujourd'hui, nous voyons donc les applications sur donc la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, donc sur les blocages absorbants au niveau moyen, c'est-à-dire plexus, foie, rate et partie. Nous voyons ça de suite. Je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e dan, professeur diplômé d'État. Bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Allez, on démarre. On y va. Bien, Cécile? Bien. Donc, la première frappe, on va voir sur une frappe de poing avant. Donc ici, votre bras va venir bloquer, le bras avant. Donc, bien, frapper au niveau foie, rate, au plexus. Vous vous rappelez, c'est niveau moyen, hein, d'accord? Les frappes, là, c'est pas au niveau visage pour ici. Le contact se fait ici avec le dessous de l'avant-bras, d'accord, ici. Dès qu'il y a contact, il faut laisser glisser, c'est-à-dire qu'elle va rentrer jusqu'à moi, va venir, hop, moi je laisse glisser, vous voyez. Il faut vraiment que le mouvement, c'est comme les vidéos précédentes, hein, vous avez vu l'absorption, hein, au niveau supérieur, d'accord. Donc, hein, vous cliquez pour ceux qui découvrent. Ici, donc là, je viens dans ce mouvement. Après, je vais en même temps simultanément m'avancer, c'est-à-dire ici, blocage, ma main vient ici en protection au cas où, et j'avance. D'accord? Après, je vais faire l'autre côté pour que vous puissiez voir le mouvement de ce bras, les bras gauche. Bon. Ici, j'absorbe et je rentre. D'accord? Là, il va y avoir un coup de coude, vous vous en doutez, au niveau de la nuque. On va voir de l'autre côté. Ici. Donc là, pareil, il va y avoir ce blocage. De suite, là, ce que vous ne voyez pas tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu, c'est 1. Je vais venir bloquer vers moi. Vous voyez, je viens coincer son bras. Simultanément, dans ce mouvement, j'avance pour me mettre à la distance et être hors de portée d'une autre frappe. Je suis carrément sorti de son champ d'action, ici, et je viens rentrer nuque avec le coude. Donc, là, je mets plus vers là, vers moi, voilà, c'est à moi. Donc ici, I, San, vous voyez là? Je bloque. C'est pas un blocage net, c'est simplement je viens freiner, je viens maîtriser l'action et je viens rentrer donc en coude. Ce mouvement est intéressant parce que comme j'aime beaucoup les techniques absorbantes comme ça parce que l'adversaire continue son mouvement. Il ne sent pas que dans ce coup vous arrivez là, c'est un peu comme un serpent, vous l'enveloppez, c'est fini. Vous avez ceci, donc c'est-à-dire que tu vas frapper et en même temps il va y avoir cette avancée plus la rotation, une grande puissance de frappe au niveau du coude. D'accord? Donc, cette partie ici du coude. D'accord? On verra aussi les techniques de coude plus tard. Donc, ici, je fais un mouvement. D'accord? Je viens frapper ici. On va le faire mettre vers là. Un petit peu plus rapide. Là, ici, je bloque, je rentre. Ok? On recommence. Ici. Je rentre. D'accord? Vous voyez le mouvement? Ici, tout ça. Donc, maintenant, on va voir la deuxième application. Donc, la deuxième application, elle est sur un coup de pied. Comme je l'ai dit, pour changer un petit peu, haut et bas. Donc, pareil, là, vous avez un contact. On va venir soit partie, soit plexus ou autre. Elle vient rentrer. J'ai un contact avec le dessus de mon avant-bras. Tu viens jusqu'à moi quand tu fais le coup de pied. 1. Vous voyez là? Mais je ne vais pas chercher à bloquer, je vais simplement, vous voyez, vas-y, rentre. Je fais ce mouvement-là, je laisse couler. Je vais simultanément m'avancer. Étant donné que je dévie sa jambe, on va reprendre sur l'extérieur, moi ça me laisse, si je fais un blocage net, je suis gêné, je vais être obligé de, vous voyez, faire un détour, impossible, hein, elle va pas rester là bêtement, je vais prendre gauche-droite ou une autre technique. Donc ici, par contre, cette technique, vous voyez, j'exagère un peu, mais je la fais sortir du champ. C'est-à-dire que quand elle rentre un peu, 1. Vous voyez là, ça me permet de rentrer tranquillement. Elle me présente son dos. Moi, non, ici, 1. Étant donné que j'ai toujours ce bras qui est en bas, attention, ce bras-là, il va rester en haut. Il peut y avoir un coup de coude, d'accord? Même si je suis dans l'action, ici, dans le timing,
Là. I, j'avance. Vous voyez? J'ai calé et là je rentre très violemment. Soit il n'y a pas de main, donc je vais rentrer ici au niveau carotide, technique. Soit il y a sa main, et là comme elle est placée, vous voyez là, c'est un balayage. Elle part de l'autre côté. Donc ici, j'ai mon mouvement. Hi, ha. Vous voyez, très puissant ici. Je rentre avec l'intérieur de l'avant-bras. Hein. D'où l'importance aussi d'avoir des avant-bras puissants. Je vous renvoie, pour ceux qui découvrent, à une des vidéos où on a travaillé les techniques de durcissement des avant-bras pour avoir des avant-bras d'acier. C'est important. Il faut les préparer parce qu'en combat, il y a quand même des chocs. Même si on essaye d'être le plus souple possible, il y a des chocs. C'est inévitable. D'accord? On va le refaire une fois rapide. Ici. Rapide. Pardon. Parce que là, c'était gentil. C'est le matin, je me réveille. Et je rentre. On reprend. Ici. Je rentre. D'accord? Bien. Donc là, vous avez vu la technique rapide. On peut le travailler de côté, mais après, c'est à vous de le travailler de côté. Donc, pensez dans ces blocages, comme ce qu'on a vu, dans ce que vous avez vu la semaine d'avant et cette semaine, que à peine il y a contact, ne restez pas sur contact. Laissez glisser. Laissez glisser, c'est primordial. C'est très important pour que la technique soit efficiente. D'accord? Ben, comme d'habitude, vous n'avez plus qu'à faire ça chez vous, tranquillement, travailler, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.